comme on a fait avec Sissi, où j'exerce une pression ici, dès qu'il lâche la pression et qu'il cède, ben je relâche le plus rapidement possible. À la moindre réponse de sa part vers le bas, je relâche. Alors ensuite, il y a autre chose qui peut lui faire baisser la tête, comme on l'a vu hier. C'est une légère pression avec les 2 pouces sur les cervicales. Là. Donc j'exerce une pression sans lui faire mal, je lâche dès qu'il baisse la tête. Si c'est la bonne réponse, je caresse. Ensuite, on peut agir par association. Je fais céder là, je fais céder là. Le cheval comprend, ce qui fait qu'après, je peux faire céder juste là. Là, tant qu'il remonte, je résiste. Tant qu'il remonte, je résiste. Dès qu'il cède, je lâche. Voilà. Quand on ne connaît pas un cheval, il faut déjà voir morphologiquement comment il est construit. Ça nous en dit déjà beaucoup sur lui. Bon, là, on a un frison de 5 ans, 5 ans qui est destiné à un usage de loisir. Mais on aimerait que ce cheval-là soit quand même assez agréable aussi sous la selle. Et comme c'est quand même des chevaux qui dépotent un peu, l'autre jour, on a vu en le montant que le cheval se portait très haut avec la nuque, ce qui est assez normal dans cette race-là. Mais par contre, on sait que si on veut que le cheval il muscle un petit peu son dos et qu'il soit plus confortable, plus agréable, il va falloir travailler un peu plus le dos, donc mettre le cheval un peu plus à l'horizontale et lui donner envie de pousser avec ses postérieurs. Donc ça, physiquement, on peut déjà le voir sur lui, on peut déjà l'observer, puisque là, il a un petit peu envie de muscles ici également, et que la croupe, là, elle n'est pas encore très fournie. Hein, il mériterait beaucoup plus de muscles ici, quoi. On va regarder qu'est-ce qu'on peut observer dans sa locomotion. Donc sa façon à lui d'être, on va le mettre en avant, on va regarder comment il se déplace. Frotter. Alors qu'est-ce qu'on peut dire les filles sur cette locomotion-là? Moi ce qui me saute aux yeux, c'est que le cheval, il ne se propulse pas. Ouais, il n'engage pas les postérieurs. Voilà, il n'engage pas les postérieurs, donc il compense par son avant-main en faisant des gestes vers le haut avec sa tête et en balançant comme ça ses épaules. C'est sûr que là, on ne voit pas un cheval qui a des prédispositions exceptionnelles pour faire du dressage à un niveau de Grand Prix, par exemple. On voit un cheval qui est relax dans sa tête et qui se déplace juste comme il a envie de se déplacer sans faire trop d'efforts. Et ça nous donne déjà un renseignement aussi sur son tempérament. C'est un cheval qui n'est pas chaud, c'est un cheval qui est vraiment, on va dire, peinard. Et c'est aussi une qualité, évidemment. Alors là, ce que je vais faire en premier, c'est essayer de voir si je peux bouger les pieds de mon cheval. Alors les pieds, le cheval, ben, il en a 4. Donc je veux voir si je peux être capable de diriger ou les épaules ou les postérieurs de mon cheval. Donc voir s'il est réceptif, voir s'il n'est pas craintif, puisque ça c'est mon outil, c'est le prolongement de mon bras. Il est évident que si ça fait peur à mon cheval, je ne vais pas pouvoir m'en servir. Donc si ça lui fait peur, on va le désensibiliser. Si ça ne lui fait pas peur, on va le sensibiliser. S'il y réagit normalement, et là c'est le cas, il n'a ni peur, ni le contraire, là il vient me coller. Moi je ne veux pas que mon cheval me colle. Je veux qu'il soit aussi dans sa bulle. Donc là, je vais essayer de mettre une pression sur Lincoln pour le faire reculer. Il a bien répondu. Donc là, je le caresse. Et je vais me servir de ça donc, pour lui apprendre déjà à reculer. C'est le plus important. Le cheval, déjà, il doit être capable de se tenir à sa place. Donc ce que je vais faire, je vais commencer à lui montrer une barrière. Je fais un bruit, je fais un mouvement lent et je m'approche de lui jusqu'à ce que ça soit inconfortable pour lui et qu'il ait envie de reculer. S'il recule, le moindre effort, je relâche et je lui indique que c'était la bonne réponse. Donc je mets mon stick là où je lui ai appris pour avancer et je vais essayer de le faire me suivre. À chaque fois qu'il hésite à me suivre, je touche le garrot. Donc évidemment, ça commence comme ça seulement au pas. Après, ça peut devenir très amusant dans les prés parce que tu peux courir, ton cheval il court à côté, c'est super marrant, quoi. Donc là, on voit le cheval qui n'a pas du tout peur de la chambrière, qui suit absolument de manière décontractée avec la tête basse. Voilà, à des moments donnés, je change de sens, toujours en allant vers ses postérieurs.
Voilà, là il se rend compte que c'est pas un gros danger. Maintenant on va essayer de le toucher. Là c'est déjà un peu plus difficile. Alors, si l'objet qui fait peur le suit, ça fait évidemment prononcer son instinct de fuite. Par contre, si c'est lui qui suit l'objet qui fait peur, ça va le mettre en confiance. Donc souvent, une fois que je suis obligée de les prendre au licol, je leur fais suivre l'objet qui fait peur. Voilà, on voit que ça occasionne plus de grosses réactions chez lui, quoi. Il trotte, mais il n'est vraiment pas dans la panique. Tu vois, il se remet au pas tout seul alors que je continue de faire du bruit. On voit bien qu'il n'en a plus rien à faire. Tu vois, il regarde, il sait que Jean-Mi, il fait pareil. Jean-Mi est décontracté, il baille comme le cheval. Mais lui, il est complètement décontracté, là.